Bienvenue dans le rendez-vous politique. Ici, pas de slogan, pas de meeting, 15 minutes, 15 questions. Aujourd'hui, nous sommes avec Danielle Goaener, candidate au municipal de Dimbéa. On va parler responsabilisation, sociale et finances. Danielle Goaener, bonjour. Bonjour CJ. Beaucoup de Calédoniens estiment que la politique ne sert à rien, qu'elle divise, qu'elle est la cause de tous les maux, notamment ceux de 2024. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas tout à fait d'accord dans la mesure où la politique a fait évoluer beaucoup de choses dans ce pays. Je pense que les personnes qui disent ça, je pense qu'elles ne sont peut-être pas assez conscientisées politiquement. Mais la politique, elle sert justement à ce que les citoyens puissent s'exprimer. Et c'est aujourd'hui dans la démocratie, donc voter, c'est aussi une manière d'exprimer un choix politique. Mais non, je ne pense pas. Il y a des bonnes choses dans la politique. Il ne faut pas tirer à boulet rouge sur la politique parce que c'est grâce à la politique que, en tous les cas pour nous les Kanaks, il a fallu la politique pour qu'on se lève un jour et qu'on dise ça suffit. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à la mairie ? J'ai toujours aimé la politique. Je suivais mon père petite dans ses réunions politiques, pas du même bord politique que moi, peu importe. Mais voilà. Et j'ai toujours aimé la politique, donc je me suis engagée depuis déjà plusieurs années. En 2001, au conseil municipal de Marais. Ensuite, en 2004, en conseillère provinciale aux îles Loyauté. Et puis, cette fois-ci, j'ai décidé de me lancer encore une fois en politique sur la commune de Dimbéa. D'abord, ce n'était pas mon choix, c'est le choix du parti politique, parce que dans nos partis politiques chez nous, on est coopté par les militants, par la direction du parti. Et j'ai accepté parce que je pense qu'il y a besoin qu'on s'occupe de beaucoup de personnes ici qui vivent sur Dimbéa, qui vivent dans la grande précarité. 25 ans après, quel regard portez-vous sur les politiques publiques ? Qu'ont-elles réussi, qu'ont-elles échoué ? Alors il y a des choses qui ont réussi. Il y a des choses qui n'ont pas marché, c'est sûr. Il y a eu des bilans des différents accords, donc je ne veux pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses ça a fait beaucoup de bien au pays. On a peut-être manqué d'analyse et de recul pour pouvoir réajuster les choses au bon moment. Mais non, il y a des choses qui ont réussi, il y a des choses qui n'ont pas marché, c'est sûr. Il va falloir être très vigilant d'ici les prochaines années, dès qu'un accord aura été trouvé. Qu'est-ce qui manque à Dimbéa aujourd'hui ? Alors il manque beaucoup de choses. Dimbéa, c'est une commune avec une population, 32% de la population de Dimbéa est jeune, à moins de 20 ans. Donc l'éducation ici, c'est quand même 5 collèges, un lycée. Beaucoup d'écoles primaires et d'écoles maternelles, donc on a une population jeune. Je pense que ça manque d'équipements sportifs dans beaucoup de quartiers, en particulier les quartiers nord. On a ce grand parc de Koutiot là qui est très bien. Je pense qu'il en faudrait un autre vers Tongoué, la vallée de Tongoué. Nous, c'est ce qu'on demande dans notre programme. On parle d'un grand parc pour que les jeunes et les plus jeunes puissent faire du sport, s'amuser. Vous dites que la responsabilisation est un enjeu majeur pour la Nouvelle-Calédonie. Que signifie pour vous responsabiliser les habitants ? Responsabiliser les habitants, c'est leur faire comprendre qu'il faut qu'ils fassent attention à eux, déjà à leur santé, parce que le coût de la santé en Nouvelle-Calédonie est énorme. Responsabiliser aussi parce qu'aujourd'hui le contexte financier, économique de la Nouvelle-Calédonie ne nous permet plus de vivre au-dessus de nos moyens. La Nouvelle-Calédonie est endettée, la France aussi. On a aujourd'hui heureusement qu'il y a eu des moyens qui sont arrivés de l'État pour pouvoir boucler notre budget. Mais aujourd'hui, il va falloir vraiment se prendre en charge et se responsabiliser à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la sécurité par exemple. J'ai donné un exemple, je donne cet exemple dans beaucoup de meetings, c'est-à-dire on voit des jeunes qui sont en train de taguer un mur, on appelle la police municipale. Ben non, on descend de la voiture, on va les voir, on leur parle, on leur dit qu'il ne faut pas faire ça. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous parler de mai 2024. Moi, je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que mai 2024, ce sont les habitants des squats de Dimbéa
qui ont surveillé le lycée du Grand Nouméa, le lycée du Kikoué, pour qu'il ne soit pas brûlé par les jeunes qui étaient en colère. Hein. Donc voilà, on a des gens responsables qui vivent dans des squats, mais la responsabilisation aujourd'hui, elle doit être pour partout, tous les Calédoniens, à tous les niveaux. Il faut qu'on soit responsable parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de vivre au-dessus de nos moyens. Où placez-vous la frontière entre solidarité et assistanat? Être solidaire, c'est aider ceux qui en ont besoin. Assistanat, c'est continuer à maintenir les gens sous assistance. Ce n'est pas ce que nous prenons la solidarité, parce qu'on on l'a vu, on le voit tout le temps, les Calédoniens ont le cœur sur la main quand il y a des soucis, qu'il y a des personnes qui ont besoin, je veux parler des cagnottes litchi ou des choses comme ça qui se passent pour quelconque problème. On voit que les Calédoniens sont très solidaires. Et nous, quand on parle de solidarité, c'est vraiment aider ceux qui en ont besoin, d'aide. Ça ne veut pas dire les maintenir sous assistance, pas du tout. L'assistanat, c'est ce que nous combattons, nous. Et c'est pour ça qu'on parle plutôt de responsabilisation et on ne parle pas d'assistanat. Peut-on demander plus d'efforts aux citoyens dans un contexte de crise ? C'est vrai que le contexte ne s'y prête pas, mais en même temps, c'est le résultat de 40 ans d'accord. Donc, et c'est notre responsabilité à tous. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement que la responsabilité des politiques. Les politiques qui sont là, les politiques qui ont dirigé le pays depuis 40 ans, plus de 40 ans, ce sont ceux pourquoi ils ont été mis là, parce qu'on a voté pour eux. Donc c'est une responsabilité commune. On ne peut pas dire que c'est la faute des loyalistes ou des indépendantistes. Non, c'est une responsabilité commune et il faut l'assumer tous ensemble. On parle aussi de responsabilisation à ce niveau-là. Comment soutenir les familles face à la hausse du coût de la vie ? La mairie fait déjà beaucoup par le biais du CCAS, des aides qu'elle peut apporter aussi au niveau dans les compétences qui lui sont propres. Après, la mairie, elle a des compétences qui sont celles-là. Elle ne peut pas faire plus, elle ne peut pas faire du développement économique, sauf par le biais d'accords ou d'aides par le biais de la province ou de la Nouvelle-Calédonie. Mais la mairie, elle a ses compétences. Et elle aide les familles par le biais du CCAS. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'ils ont fait depuis. Si vous ne pouviez réaliser que 3 axes prioritaires sur les 7 prochaines années, lesquels seraient-ils ? Alors, ce serait de s'occuper de soit reloger les gens qui vivent dans les habitats précaires, parce que j'aime pas trop dire squat. Ce serait de soit les reloger, soit aménager correctement en tous les cas leur espace de vie. Leur espace de vie. Déjà leur amener de l'eau et de l'électricité, parce que voilà. Et puis l'autre chose, c'est de s'occuper de la jeunesse, parce que c'est ce qui a fait défaut depuis quelques années. Et on a vu cette jeunesse s'exprimer au mois de mai 2024, même si elle s'est exprimée de manière avec peut-être des slogans politiques. Mais elle s'est exprimée, parce qu'on ne s'en est pas occupé. Un jeune qui sort de l'école avec un diplôme et qui essaye de trouver du travail et qui n'en trouve pas, au bout d'un moment, il se décourage et il commence à fréquenter les uns et les autres. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. Et le phénomène de bande, il est très important en Nouvelle-Calédonie, dans beaucoup de quartiers, c'est comme ça. Donc il faut s'en occuper. Nous, on parle d'animer aussi les maisons de quartier qui, pour nous, ne sont peut-être pas assez animées, en tous les cas pas avec les jeunes de chez nous. Parce que quand on parle de délinquance ici en Nouvelle-Calédonie et de la jeunesse, c'est surtout la jeunesse kanak qui s'est exprimée. Et il faut s'en occuper. Et ce n'est pas en mettant en place des dispositifs de la métropole que l'on va y arriver. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de les concrétiser ? Les moyens financiers, mais en même temps, on parle beaucoup de solidarité et de responsabilisation, parce qu'il en va de notre responsabilité. Donc, je dis les moyens financiers, mais en même temps, je me passerai des moyens financiers. Il faudrait le faire quand même, en expliquant les choses, en expliquant correctement les choses aux personnes, ressources que l'on utiliserait pour mettre en place ces dispositifs.
et ça pourrait se faire, même sans moyens financiers. La mairie de Dimbéa d'ailleurs est endettée et dispose d'un budget annuel de 5 milliards de francs. Comment et quoi prioriser dans une situation de difficulté financière? Qu'elle assume déjà ses compétences, les compétences qui lui sont propres. Et puis ensuite, moi je parle toujours de la jeunesse et je dis qu'il faut vraiment mettre des moyens aussi sur les maisons de quartier et d'amener la formation et l'emploi dans les quartiers et dans les habitats précaires qui longent toute la partie de la Save. Voilà. Il y a plein de jeunes là-dedans qui n'ont pas les moyens d'aller chercher la formation au RSMA. Nous, ce qu'on dit, c'est de mettre en place des associations pour amener justement la formation, l'information et l'emploi, la possibilité de se former ou l'insertion professionnelle dans les squats. Donc la responsabilisation et la solidarité, c'est faire mieux avec moins de moyens. Oui, parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix. La situation de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ne nous permet plus de mettre en place des dispositifs à grande échelle avec énormément de personnes ressources. C'est fini tout ce temps-là. Il faut tourner la page. Pour nous, il faut tourner la page et il faut aujourd'hui être solidaires déjà entre nous, Calédoniens, tous ceux qui ont choisi de vivre en Nouvelle-Calédonie, et puis responsabilisation, parce qu'aujourd'hui, il faut prendre soin de soi pour éviter d'engendrer des coûts. C'est ce qu'on dit, nous, quand on va dans les squats, c'est ce qu'on dit dans les squats et dans les quartiers. Les élus ont voté un super plan, c'est le plan d'Ocamou. À quel moment les mairies se sont accaparées de ce plan d'Ocamou pour le mettre en œuvre, réellement? Aucun moment. Le plan d'Ocamou, c'est comme le projet éducatif, il est dans les tiroirs. Quelle est la décision économique la plus courageuse que vous seriez prête à prendre si vous êtes élu maire? Cartographier et réhabiliter les squats de Dimbéa. Tous les squats. Il y a plein de petits métiers là dont on ne s'en occupe plus. Je parle par exemple, tout bête, cordonnier. Des choses comme ça. Je veux dire, il y a plein de petits métiers que les jeunes pourraient faire, mais il faut les accompagner. Et la mairie, elle peut accompagner pour mettre en place justement des dispositifs de formation, faire venir des personnes ressources pour aider ces jeunes à se former et à pouvoir prendre une patente, aider la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi, voilà, vous le savez très bien, il y a 20 000 personnes qui ont perdu leur emploi. On ne va pas retrouver du travail comme ça, facilement. Donc aujourd'hui, l'emploi, il faut le créer. Et pour le créer, la mairie, elle peut accompagner pour mettre en place aussi les choses qu'il faut pour qu'un jeune puisse prendre une patente, se former et après, avec la province, pourquoi pas, ou les dispositifs comme l'ADIE, pourquoi pas l'accompagner derrière pour son projet économique. Comment inciter les électeurs à se mobiliser pour ces élections municipales? La politique, beaucoup de gens, comme tu l'as dit, vous l'avez dit tout à l'heure, Sidi, c'est que beaucoup de gens n'y croient plus. Donc les mobiliser aujourd'hui pour venir nous écouter parler de notre programme, si demain nous serions à la mairie, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que nous avons un discours vrai. Nous ne vendons pas de rêve. Nous sommes très terre à terre lorsqu'on va voir les gens. Pourquoi les Dimbéens devraient-ils vous confier la mairie le 15 mars? Parce que je parle vrai. Parce que je ne vends pas de rêve aux Dimbéens. Parce que je pense qu'aujourd'hui le contexte, je l'ai dit déjà, le contexte économique de la Nouvelle-Calédonie et de la commune de Dimbéa ne peut plus nous permettre de vivre comme il y a 5 ans ou 10 ans. Le contexte n'est plus le même. Donc voilà, parce qu'il va falloir aujourd'hui retrousser les manches et puis se serrer les coudes, surtout, et être solidaires entre nous. Et la solidarité, c'est quelque chose d'inné chez les Calédoniens. Donc voilà, moi je leur demande de me faire confiance parce que je suis quelqu'un du terrain et je parle vrai. Voilà. Toutes les mesures de notre programme sont réalisables et ne devraient pas nous coûter trop d'argent parce que ce sont des mesures qui viennent du terrain. On a constaté des choses qu'il faut améliorer. Nous, c'est améliorer l'existant avec les moyens qui seront alloués à la commune, tout simplement. Merci Daniel Goainer. Merci Sylvie.